Shalom, shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur, bienvenue à votre émission de tous les mercredis. Vous êtes sûrement nombreux aujourd'hui à nous retrouver encore une fois ce soir. Comme vous le savez, Dis-moi Pasteur est évidemment du coup une plateforme qui vous donne l'opportunité, qui vous donne la possibilité de poser toutes vos questions pour véritablement avancer et grandir dans votre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous avons reçu une question vraiment intéressante et qui nous permettra de véritablement comprendre comment avancer et comment ne pas se fatiguer, comment ne pas s'épuiser. La personne dit: je suis fatiguée d'une vie chrétienne sans changement. Qu'est-ce que je dois faire? Et pour répondre à cette question, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chers internautes. Alors, c'est vraiment pratico-pratique ce soir. Oui. C'est quelqu'un qui dit: je suis fatigué d'une vie chrétienne sans changement. Qu'est-ce que je dois faire? On a un peu comme souvent l'impression en fait de se retrouver en train de tourner en rond et d'être véritablement fatigué en fait dans ce désir-là d'avancer avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans cet état? D'accord. Mais la question est très importante. En tout cas, merci encore. La question est très importante parce que c'est quelqu'un qui vient de faire un bilan. Voilà, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu et je sais que dans ma foi en Christ, ma vie doit normalement changer pour la simple raison que Christ est venu apporter une nouvelle vie à tous ceux qui croient en lui. Sauf qu'évidemment, comme cette personne l'a proclamé, fatigué en disant « je suis fatigué ». Mais je voudrais rassurer cette personne que c'est déjà la moitié du chemin que de croire que sa vie peut changer avec Dieu. C'est déjà la moitié du chemin du changement. Le savoir déjà et le croire, c'est déjà un pas vers le succès. Alors, quand on parle de changement, je prends juste l'exemple, la définition normale, le changement, c'est modifier l'état d'une chose. Modifier quelque chose, lui donner un état différent. Mais souvent, nous utilisons le terme transformation. Donc, lorsque quelque chose a changé, c'est que cette chose a changé de forme. Sa forme a été modifiée. Donc, il y a forcément un travail qui s'est fait pour amener le changement, la modification de cette chose, un travail. Quand on parle de transformation, c'est la même chose. Transformation, il y a une forme et trans, c'est deux mots qui sont à l'intérieur, trans et forme. Donc, je prends une forme, je l'amène dans une autre forme. Trans, c'est au-delà. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque quelqu'un veut le changement, il a besoin que son état change. Il a besoin que sa forme change, qu'il soit au-delà. Donc, l'état de sa vie doit être différent à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que cette personne attend. Il dit, moi, je crois, je suis chrétien, mais j'ai du mal à voir mon état modifié par la foi chrétienne. J'ai du mal à voir ma forme aller au-delà, transformation. Mais je le confirme, cela est possible. Cela est possible. La chose la plus importante, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez changés. Donc, ça rassure que c'est possible. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, c'est déjà une partie du voyage vers le succès du changement. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est possible que nous passons d'un état de malade à des états de bonne santé, d'un état de précarité à un état d'épanouissement, d'un état de blocage à un état de libéré. Cela est possible. Mais il y a une condition. Là, il dit, soyez transformés par le renouvellement. Il y a la condition qu'il pose. Le changement est d'abord la manière de penser. Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Parce que quand nous disons que Dieu a changé ma vie, en fait, il nous a donné des informations, il nous a donné une manière de fonctionner, et c'est nous qui avons accepté cette nouvelle manière de penser, c'est nous qui avons accepté de changer notre manière de penser à la lumière de ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire à la lumière de sa parole. Donc quand la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », il nous fait comprendre « Prenez la parole ». Inondez la parole dans votre esprit, dans votre cœur, pour que votre manière de penser
se cale sur ce que dit la parole de Dieu. Et vous verrez que votre vie ne sera plus la même. C'est aussi simple que ça, parce que Dieu ne va pas compliquer les choses. Il ne peut pas compliquer, il veut notre bonheur. Parce que nous sommes capables de changer de caractère. Parce que quelqu'un nous parle chaque jour d'une manière de fonctionner. Et nous prenons cela, nous épousons cette manière de voir. Et du jour au lendemain, notre discours commence à changer parce que nous avons été transformés. Nous nous sommes laissés, transformés par notre manière de penser au travers de ce que nous avons entendu auprès de certaines personnes. Nous sommes aussi capables de changer notre vie sociale. Parce que le changement que les gens attendent, il y a d'abord le changement intérieur, mon caractère, ma façon de penser, mes valeurs, mes principes, ma relation avec Dieu. Il y a aussi ceux qui attendent le changement physique et social. Ah non, j'avais des blocages, là je peux travailler, je peux me marier, là voilà. Toutes ces choses-là, les gens attendent que la foi chrétienne leur apporte ça. Mais Dieu dit, soyez transformés. Commencez par renouvellement. La condition du changement et de la transformation, c'est votre manière de penser. Tout commence par là. Donc, Proverbe 4, 23, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. Parce que quand les gens viennent à l'église pour que leur vie change, ils attendent que le pasteur prie, ils attendent que le prophète prophétise. Mais ils ne savent pas que Dieu dit, non, le changement, c'est toi. Comment ça, Seigneur? Le changement? Tu crois en ce que je dis. Tu crois qui je suis pour toi, ton créateur, ta source. C'est Christ, je suis ton sauveur. Mais comment tu peux me sauver, Seigneur? Parce que je suis la parole de vie. Donc, lorsque tu prends la parole, la Bible, tu l'intègres dans ta manière de penser. Chaque pensée que tu vas sortir ne viendra pas d'ailleurs que de la parole. Donc, tes actions seront des actions inspirées de la parole. Et c'est là où Josué 1, verset 8, nous rassure. Dieu dit, répète sans cesse. Mets en pratique, rumine, parle, dépose mes enseignements dans ton cœur et pratique. Tu verras que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, voilà un peu le début de réponse que je peux donner à cette personne. D'accord. Donc, je suppose que, par exemple, tous ceux qui nous suivent là maintenant, comme ça, se disent, mais comment arriver à ce changement? Bien-aimé, sache que tu es vraiment au bon endroit et le pasteur, du coup, se chargera de véritablement répondre à cette question. Là, parce que tout à l'heure, vous avez parlé justement de se dire que c'est possible par la parole, qu'il faut méditer. Mais là, la personne dit, je suis fatiguée. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte d'épuisement, une sorte d'épuisement en fait de se dire mais je suis fatigué. Oui, je sais qu'il y a la parole. Oui, je sais qu'il faut jeûner. Oui, on me dit tiens bon, fortifie-toi. Mais là la personne dit je suis fatiguée en fait. Parce qu'elle a essayé de faire toutes ces choses. Elle a sûrement essayé, mais sans succès. Je suis d'accord. Voilà. Tu demandes à une jeune fille de 5 ans, à un enfant de 5 ans, de te faire une omelette. 5 ans, bon, il y a des filles de 5 ans qui peuvent le faire. Mais voilà, je prends 5 ans où elle ne sait pas bien faire. Elle va voir, elle va imiter ce qu'elle a vu sa mère faire. L'omelette ne sera pas forcément parfaite. Il faut qu'elle grandisse encore. Il y a des choses que nous avons accomplies parce qu'on nous a dit de le faire. Mais le verset que j'ai lu tout à l'heure de Proverbe 4, 23, il dit « Fais attention, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, dans ton cœur. Si le cœur n'est pas d'accord, les paroles que nous sortons de notre bouche ne vont pas régler notre problème. Parce que c'est du cœur que doivent sortir ces paroles. Parce que ce qui nous fait fonctionner, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. L'intention que les choses changent est louable. Mais est-ce que mon cœur, tout mon être est en accord? Est-ce que j'ai grandi spirituellement pour que je sois capable de pouvoir garder la parole de Dieu à l'intérieur de moi comme source de mon fonctionnement? Les gens à l'église font des choses. Jeûnent pour jeûner parce qu'il y a une sœur qui a jeûné et ça me marchait. Il y a une sœur qui a fait une sémence spéciale et ça marchait. Et la personne va faire la même chose. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui me change, c'est ce qui est bien assis à l'intérieur de moi. Pas parce que j'ai entendu quelqu'un, pas parce que j'ai envie,
L'envie ne suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose de solide à l'intérieur de moi, profondément ancré dans ma façon de penser, ce qu'on appelle la foi, la conviction. Et à partir de là, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Si je n'ai pas de volonté intérieure, je ne peux pas me lever. Si je n'ai pas de volonté intérieure, je ne peux pas me lever à 5 heures du matin pour méditer la parole de Dieu. Donc cela signifie qu'à l'intérieur, c'est tellement fort que rien ne peut me bloquer. Ce n'est pas parce que je le fais aussi, non, parce que je crois que cela est manifeste et possible. Donc la parole, c'est pas juste l'amener dans mon cœur, mais croire que c'est vrai. Jésus le dit dans Marc 11, verset 23, celui qui dira à cette montagne, quitte-toi de là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais il dit deux choses. S'il ne doute pas dans son cœur, là où se trouvent tes pensées, mais il croit sans hésiter, il croit que ce qu'il dit va s'accomplir, il verra la chose s'accomplir. Donc il y a un état intérieur de totale confiance en la parole de Dieu, que le changement est possible. Puisque le changement est possible, j'ai fait tout ce que je dois faire tel que Dieu demande que je le fasse. Et je suis convaincu, et cette conviction qu'on appelle la foi va amener mes pensées à générer la force, l'énergie, les capacités dont j'ai besoin pour accomplir ce que je dois accomplir. Voilà. Et quelqu'un qui se dit, mais moi, j'ai mis toute ma volonté. Moi, j'ai pris des résolutions que vraiment les choses doivent changer et qui ne voit toujours rien se faire. De quoi, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à toutes ces personnes-là qui ont essayé, mais ne voient toujours pas de résultat? Moi, je peux dire à la personne, si tu veux vraiment les changements, prends la télécommande. D'où vient le changement? Le changement vient de ma manière de penser. Que personne te dise que non, le changement, il suffit de passer des nuits à l'église. Non. La Bible est la parole que Dieu nous a donnée pour changer notre manière de penser. Parce que la manière de penser que tu as aujourd'hui, bien-aimé, c'est une manière de penser que tu as récupérée par l'éducation que tu as eue, la tradition, les enseignements que tu as entendus, les vies des autres qui ont impacté ta propre vie. Et c'est ça qui t'a amené progressivement, même les expériences de la vie, ça t'a amené progressivement à développer une manière de penser qui fait ce que tu es, qui fait ce que tu as. Donc, lorsque tu changes cette manière de penser, tu verras que les choses vont se changer. La Bible parle de tes pensées. La Bible parle de ton cœur qui te dit, fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi parce que ta vie en dépend. Donc, si quelqu'un se dit, oui, moi, je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, j'ai fait tout ce qu'on fait dans une église, mais je ne vois pas le changement. Pose-toi la question, est-ce que la parole de Dieu a déjà véritablement impacté ton cœur? Parce qu'il y a des paroles, il y a des enseignements qui sont restés dans l'intellect, dans le cerveau. Or, la parole qui change, elle est spirituelle. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Pour qu'elle change une vie, il faut qu'elle change la manière de penser de la personne. Et non pas la manière et non pas de versets dans le cerveau. Josué 5, oui, je connais. Non, on ne te demande pas de connaître des versets. On ne te demande pas de connaître des enseignements. On te demande juste de prendre les enseignements que tu reçois chaque jour dans les églises pour que ces enseignements commencent à travailler ta façon de penser. Tant que les enseignements ne travaillent pas ta façon de penser, ne changent pas ta manière de penser, tu ne peux pas attendre le changement. Donc, lorsque tu prends un enfant de 3 ans qui était bien éduqué, tu l'amènes dans un autre pays, dans une autre famille, et là, dans cette famille-là, on lui apprend à parler d'une autre manière. Peut-être que là-bas, les gens insultent. Peut-être que là-bas, les gens ils crient tout le temps. Cet enfant va adopter une manière de penser liée à la famille dans laquelle il a grandi. Mais quand il va revenir dans la famille de sa maman, il faut qu'il y ait un travail de rééducation pour recadrer sa manière de penser à la lumière de ce qui se passe dans la famille. Tu deviens enfant de Dieu. Tu avais des pensées de découragement, de tristesse, de manque de confiance, de pensées de précarité, de pauvreté, parce que tu as grandi dans un environnement où on ne parle que pauvreté, où il y avait des manques, où les gens s'est crié dessus, où il y avait la colère, il y avait la violence. Et tu rentres dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, là où il y a la paix, la joie, l'espérance, l'abondance.
Il te faut accepter que tu as changé d'environnement. Tu as changé de vie. Et que tu acceptes. Quand Dieu dit que tu es fort, accepte. Quand Dieu dit que tu es béni, accepte. Et tu vas progressivement commencer à penser à la lumière de la parole de Dieu. Tant que tu ne penses pas à la lumière de la parole de Dieu, tu ne peux pas attendre le changement qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc, voilà la vérité. D'accord. Pasteur, est-ce que les jeûnes et les prières aident à un changement de sa vie chrétienne, à l'amélioration de sa vie chrétienne? Non, le jeûne et les prières sont des moyens qui sont sur notre chemin vers le changement. C'est-à-dire que je veux atteindre un but. Je suis un sportif. Je suis un sportif, je suis un footballeur, un basketteur, tout ce que tu veux. Mais je veux gagner le match contre l'autre équipe. Et j'ai 2 mois pour me préparer, comme on dit. Donc, l'exercice que je vais faire sera différent de ce que je fais d'habitude. Parce que le match est trop important. Donc, je change ma façon de m'entraîner, je change ma façon de manger, je change ma façon même de dormir. Là où j'ai dormi à 23 heures, j'étais sur les jeux vidéo. Je me dis, j'ai plus de jeux vidéo. Je veux dormir tôt parce que demain, 6 heures du matin, il faut que je sois sur le terrain pour m'entraîner. C'est des exercices, c'est des outils vers un changement. J'ai un objectif à atteindre, pardon, et cet objectif est important pour moi. Si je ne me discipline pas, je ne peux pas l'atteindre. Donc, ce n'est pas le jeûne et les prières qui changent. Non, ce sont des moyens que j'utilise. Et c'est là où j'ai parlé de volonté à l'intérieur de soi, en me disant qu'est-ce que je peux faire, et tu ramasses tout ce qui peut t'aider à atteindre ton but. Donc, c'est là, le changement est derrière une volonté et une obéissance et une discipline. Une volonté personnelle, c'est ce qui amène chacun de nous auprès de Christ. Seigneur, je veux que ma vie change. Dis-moi ce que je dois faire. Et Jésus te dirait, je suis la parole de vie. Tu prends ma parole, elle va endommager ta manière de penser ancienne. Et tu vas bâtir une nouvelle manière de voir les choses qui sera en phase avec la pensée et la vie de Dieu. Et tu verras que ta vie sera homogène. Et c'est pas fini. Maintenant, il te faut t'exercer, travailler. Je disais que le changement, il y a un travail pour qu'il y ait une modification de quelque chose. Mais tant qu'il y a juste la parole, amen, et puis on rentre à la maison, il n'y a pas exercice. On ne peut pas attendre le changement. On ne peut pas s'attendre au changement. Voilà. D'accord. Il y a un passage qui dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus du coup les désirs de la chair. Oui. Est-il possible d'atteindre une vie pleinement conduite par l'esprit? Parce que cela, des fois, semble impossible. Déjà, la Bible, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et chaque fois qu'il parlait, il disait, en vérité, je vous le dis. C'est la vérité. On est capable de marcher conduit par l'esprit. L'esprit est dans la parole. Lorsque nous n'avons que la parole comme code de la route sur le chemin de notre vie, nous marchons selon l'esprit. Faut pas attendre un esprit qui te parle en disant fais attention, ne prends pas cette rue-là. Non. L'esprit de Dieu est dans la parole. Jésus dit que la parole que je vous donne, les enseignements que je vous donne, ou les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, lorsque nous nous nourrissons davantage de la parole de Dieu, elle devient notre code de conduite. Notre code de la route, notre code de conduite, notre GPS, nous sommes capables de marcher à la lumière, sous le conseil du Saint-Esprit. Cela est possible. Parce que tu verras des militaires, des soldats ou des footballeurs ou même des personnes qui sont dans un métier. Tu prends un électricien, il ne peut pas toucher à une prise s'il ne va pas porter des chaussures je crois qu'on appelle ça électrostatiques. Donc, quelqu'un qui est développé, qui est conditionné à force d'exercer son métier. Le chrétien qui se laisse ou qui s'exerce à vivre dans la parole de Dieu va progressivement marcher à la lumière de cette parole, c'est-à-dire à la lumière de l'esprit qui est dans la parole, l'esprit de Dieu lui-même. Cela est possible. Mais parce que les gens séparent la parole et l'esprit de Dieu. Dieu dit que ma parole est dans mon esprit est dans ma parole. Donc, si la chose la plus simple pour nous, c'est d'abord la parole. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Mais nous sommes dans la foi en disant, dans la parole de Dieu, il y a son esprit. Il va me révéler des choses cachées. Il va me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Mais tant que je n'ai pas la parole, quand je suis attaqué par les esprits mauvais, comment je peux me défendre? C'est comme si je ne marche pas selon l'esprit. Parce que l'esprit sera celui qui va combattre avec moi, pour moi, lorsque les esprits mauvais m'attaquent. Mais
Jésus n'a pas appelé le Saint-Esprit lorsque le diable est venu l'attaquer. Il a dit, il est écrit. Donc, il a su se défendre par la parole. Ève et Adam sont tombés, ils ne connaissaient pas la parole. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Et c'est là où, progressivement, ma manière de penser, je ne fais rien sans la parole. Je ne dis rien sans la parole. Je ne décide rien sans la parole. Ça devient, je suis conditionné, si tu veux. Ça devient ma manière de vivre. C'est ma manière de vivre, et comme dit la Bible, ma manière de penser. Il est dit, adopter une attitude intérieure différente. Mais comment je peux adopter une attitude intérieure différente si je n'ai pas emmagasiné des informations nouvelles venant de la parole de Dieu? Ça, il est dit dans Romains 12, verset 2. Il dit, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Comment je peux donner à mes pensées une nouvelle orientation si je ne leur donne pas des informations nouvelles par rapport à mon ancienne manière de penser? Mais les gens banalisent la parole de Dieu. Les gens négligent la parole. Ils écoutent des prophètes, des pasteurs, des évangélistes à longueur de journée et ils estiment que c'est ça qui va changer leur vie. Non, il faut que cette parole vienne endommager d'abord notre manière de penser ancienne et après avoir endommagé cette manière-là, il bâtit une manière de penser qui cadre avec la parole de Dieu. Mais c'est une volonté. Et j'ai souvent dit ça, que lorsque tu veux le changement, accepte d'abord la destruction, la mort. Parce que la parole vient endommager ta manière de penser. Il faut que tu acceptes, que tu sois soumise à ce que la Bible te dit de faire. Tu aimais manger à 2 heures du matin, et si l'Esprit te dit, par la parole de Dieu, un exemple que je donne, non, tu ne dois pas manger à 2 heures du matin, ça te fait mal. Mais tu dois endommager ta manière de penser. Tu étais prompt à réagir quand on te critiquait, quand on t'insultait. L'Esprit dans la parole te dit, sois en paix. Prie pour ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui pensent mal de toi. Lorsque tu vois ça, tu dois être en contradiction avec ton ancienne manière. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas mort. Et jusqu'à ce que progressivement, tu n'es plus dans la résistance, et tu commences à adhérer à la parole de Dieu. Là, il commence à bâtir une nouvelle manière de penser. Mais tant qu'on ne vit pas ces choses-là à l'intérieur de nous, ce combat intérieur où nous sommes en train de mourir dans notre ancienne manière, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de on ne sort pas d'un état vers un autre état. C'est ça le vrai problème des chrétiens. Moi, ça me fait penser un peu au verset qui dit que si le grain ne meurt, il ne peut porter pas de fruits. C'est ça. Il ne porte pas de fruits, effectivement, c'est ça. Alors, il y a une autre question qui nous est parvenue. Une personne dit, je suis tombée plusieurs fois dans les mêmes travers, oui, et je n'ai plus la force d'avancer ni l'espoir que les choses peuvent changer ou devenir meilleures. Comment faire pour croire à nouveau? OK. Il y a deux raisons. Mais là, je prends d'abord la raison la plus simple, si je peux me permettre. Un enfant qui commence à marcher tombera. Mais à l'intérieur de cet enfant, il y a la vision que je peux marcher comme mon père, comme ma mère, comme mes frères. Un enfant apprend à marcher, accepte, même les parents acceptent qu'il tombe de temps en temps. Ça fait partie de son apprentissage. Je voulais dire quelque chose. Tu sais, Dieu est heureux quand nous passons dans les épreuves. Quand je dis ça, je ne sais pas si les gens comprennent. Quand nous passons dans les épreuves, parce qu'il sait que nous sommes capables de nous en sortir. Je dis, je suis enfant de Dieu. En moi est l'esprit tout-puissant de Dieu. Aucun esprit, aucune petite chose de la vie de tous les jours n'est capable de dominer l'esprit qui est en moi. Donc, il y a un souci. Donc, il y a ces deux raisons. La première raison, un bébé spirituel, on peut accepter que certaines choses auront du mal à disparaître rapidement. Bébé spirituel, c'est lui qui vient de naître de nouveau et qui n'est pas encore mature spirituellement, peut se retrouver dans ces travers-là. C'est des choses qui existent, mais cet enfant et ceux qui l'encadrent, ces chrétiens ou cette chrétienne et ceux qui l'encadrent, si cette personne est ouverte aux gens qui sont autour d'elle, elle va dire, voilà, je voulais arrêter la colère, mais je me retrouve toujours en train de m'énerver. On fait un point et on réalise finalement que c'est un problème de maturité spirituelle. On fait grandir cet enfant toujours avec un seul élément, la parole. Pratique de la parole, méditation de la parole, pratique de la parole, pratique.
Parce que là où la Bible te dit, tu ne dois pas passer la nuit avec la colère, tu dois obéir. Mais quand tu le fais une fois, ça marche, deuxième fois, ça marche, la colère ne te domine plus. Donc là, c'est la pratique qui fait la différence. Tant qu'on ne pratique pas la parole, on ne peut pas attendre que nous changeons de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pose-toi la question, lorsque quelqu'un qui est dans les églises depuis 20, 30, 40 ans, mais qui continue à vivre la même chose, les mêmes travers comme cette question, est-ce que cette personne est consciente qu'à l'intérieur, comme nous disons, il y a en moi le Saint-Esprit de Dieu, la puissance même de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20, Dieu peut réaliser au-delà de nos prières et de nos pensées grâce à la puissance qui agit en nous. Donc, lorsque cette personne est consciente qu'il y a une puissance qui agit en moi, quel est le problème, quel est le caractère qui peut se lever contre ou au-dessus de cette puissance? Donc, c'est un problème de conscience et encore une fois, d'exercice. Je sais qu'il y a une puissance en moi. Je vais me développer pour que cette puissance se manifeste et impose la loi de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas de raison. Donc, l'enfant, le petit lionceau, qui a tout l'ADN de son père, attendra d'être comme son père pour réagir et rugir comme son père. Mais en lui, il y a tout l'ADN de son père. Là, c'est un bébé. Mais quand tu as un grand lion qui continue à manger des herbes au lieu de manger de la viande, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet animal? Pareil pour les enfants de Dieu. Il y a le bébé spirituel qu'il faut faire grandir afin qu'il devienne mature et qu'il soit capable de pouvoir se libérer de ces choses-là. Et il y a des adultes qui sont devenus de mauvais adultes. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, mais mal. Ils ont grandi, mais mal, et ils n'ont pas la conscience de ce dont ils sont capables avec l'Esprit de Dieu en eux. Maintenant, il faut réveiller cette conscience. Mais encore une fois, il n'y a pas deux raisons que je peux demander, deux éléments, pardon, que je peux donner à quelqu'un. Commence par le vouloir, pas des intentions. Quand tu veux quelque chose, tu sais comment tu t'en sors. Quand tu veux véritablement quelque chose, tu sais comment tu t'investis. Il y a un travail pour être transformé. Il y a un travail pour changer. Il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est pas juste prier et puis ça s'arrête. Non. Il y a un travail, il y a un contrôle, il y a une vie de transformation qui passe par une motivation, je veux, une discipline de vie, une persévérance. Les choses ne sortent pas en 30 secondes. Et reste déterminé là-dessus. Tu verras progressivement ta vie changer. Regarde même ceux qui vont chercher des biceps dans une salle de sport. Regarde. En très peu de temps, à cause de l'exercice qu'ils font, le changement est réel. Or, le changement spirituel est plus facile que le changement physique. Eh oui. Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse. Okay. Je suppose que ça fait vraiment du bien, en fait, à tous ceux qui nous regardent et même moi, personnellement. Alors, la question est de savoir, la parole de Dieu renferme, en fait, pleine bénédiction pour tout enfant de Dieu. Oui. Je veux dire, lorsque quelqu'un décide de donner sa vie à Christ, Oui. il prend des résolutions, il se dit maintenant, voilà, les choses vont se passer, vont se dérouler comme ça parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Oui. Qu'est-ce qui fait que progressivement, un chrétien finalement, en fait, se retrouve comme à s'ennuyer de sa vie chrétienne et à se fatiguer dans ce qu'il fait pour Dieu? Ce qui était c'est comme ce passage qui dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Voilà. Qu'est-ce qui fait que du coup, un chrétien qui au départ était vraiment chaud bouillant, était vraiment volontaire, se retrouve dans une sorte d'engrenage où il n'a plus forcément la volonté d'avancer, il essaye et ça fonctionne pas, et il prend des résolutions qu'il ne tient lui-même pas. Voilà. Qu'est-ce qui fait en fait qu'un chrétien se retrouve dans cet état? Lorsqu'on s'engage avec Dieu, c'est un engagement. C'est comme une épouse et une jeune fille qui se marie. Elle s'engage avec un homme. Elle va pas dire 6 mois après le mariage, non, finalement, je me suis trompé, je vais ailleurs. Il y a des gens qui viennent à Dieu, il y a des gens qui donnent leur vie à Christ de manière culturelle. Pas de conviction. Ce qu'on fait sans conviction, ça ne marche pas. Première des choses. Donc, il faut poser la question à la personne, comment tu es venu à Christ? Comment es-tu arrivé à Christ? Quel que soit l'engouement du début, il faut te poser la question, parce que les choses
de conviction sont des choses qui demeurent. Ce sont des choses qui demeurent de telle sorte que c'est difficile de me déboulonner de ce qui est une conviction à l'intérieur de moi. La première des choses, c'est ça. Deuxièmement, il y a aussi, quand on est venu pour des intérêts, la jeune fille s'est mariée parce que le monsieur avait de l'argent. Et du jour au lendemain, le monsieur n'a plus les mêmes revenus. Elle est venue non pas par amour, elle est venue pour un but. Et le but, elle n'a plus ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer. Paul parle de Démas, qu'il a quitté. C'était un missionnaire. Et il a bien précisé, Démas m'a quitté pour les plaisirs de ce monde. Donc, il faut savoir qu'un chrétien qui était tout chaud, comme tu as dit, et du jour au lendemain commence à regarder le monde avec envie, c'est qu'en fait, il n'a jamais quitté le monde véritablement. Il a encore des intérêts là-bas, parce que nous sommes censés trouver tous nos intérêts, tous nos besoins, toute notre joie en Christ. Mais s'il y a des choses que nous pensons que nous ne pouvons pas avoir en Christ, c'est ce que le diable va utiliser pour nous attirer vers lui. Donc, si une jeune fille pense qu'elle ne peut pas se marier dans le Seigneur, elle va aller chercher au quartier. Si un homme pense qu'elle ne peut pas travailler dans le Seigneur, il va chercher des choses. Bref, si nous croyons que nous pouvons manquer des choses ou que nous ne possédons pas des choses depuis que nous sommes en Christ, c'est une porte ouverte pour que l'ennemi nous attire encore vers de l'autre côté. Donc ça, c'est un élément essentiel que les chrétiens auquel les chrétiens doivent faire attention dans leur relation avec Dieu. Ou autrement, parce que pendant que vous étiez en train de parler, ou autrement, parce que la personne dit, je suis fatiguée d'une vie chrétienne sans changement. Oui. Ça veut dire qu'elle a peut-être du mal, du coup, à abandonner et à laisser, en fait, certaines choses. Comme Jésus dit, en fait, que celui qui veut venir, voilà, qui veut me suivre, doit véritablement, en fait, voilà, arrêter de penser à lui-même. Si je reprends cette phrase telle qu'elle est, sans condamner ou faire un procès de la personne, ils sont nombreux ceux qui parlent comme ça, donc pour la personne, que le Seigneur te fortifie. Mais il dit, je suis fatigué, une vie chrétienne sans changement. Fatigué, vie chrétienne sans changement. Fatigué signifie que je ne vois pas. Vie chrétienne, mais la vie chrétienne, c'est celle de Jésus, bien-aimé. C'est celle de Jésus. Cette vie-là, elle change toute personne qui marche selon les principes de sa parole. Même les conseils d'un ami, même les conseils à force d'entendre quelqu'un parler, ta façon de parler peut changer. On réalise finalement que tu commences à parler comme X, comment tu commences à penser comme X. Même un être humain est capable de changer ta façon de penser. A fortiori le Dieu créateur qui a des projets de paix et non de malheur pour toi. La vie chrétienne véritable, basée sur la soumission, l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu, cette vie-là peut changer et véritablement changer. Maintenant, sans changement, il faut se poser la question, est-ce que tu marches, est-ce que tu fais les choses telles que la Bible demande que ça soit fait? J'ai toujours pris l'exemple de Naaman qui avait de la lèpre, à qui on a demandé d'aller se tremper dans le Jourdain, dans le fleuve Jourdain, dans la rivière au fleuve, 7 fois. Supposez que lui voulait dire 5 fois. Supposez que lui voulait juste 3 fois. Il n'allait pas réussir. Dieu dit à Josué, répète sans cesse, pas répète une fois, pas répète 2 fois. Parce que pour changer ta manière de penser, il faut que la parole remplisse véritablement ton esprit. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Ta vie est dans ta manière de penser. Quand les gens vont dans les églises, ils vont dans les églises avec des idées préconçues ou peut-être une mauvaise manière de penser, de voir les choses spirituelles. Donc, ils se disent, quand je vais, les choses vont fonctionner. Non. On doit d'abord te changer ta manière de penser. C'est là où les enseignements sont importants. Mais pas parce que le pasteur a passé 3 heures à prêcher. Non. Parce que j'ai passé 6 heures à pratiquer ce que j'ai entendu. Tant qu'il n'y a pas de pratique, ça ne peut pas s'asseoir dans ma façon de penser pour que ça change mes actions, mes paroles et ma façon d'agir. Il faut que moi, je passe plus du temps à pratiquer la parole que le pasteur qui passe plus du temps à m'enseigner. Tant que le pasteur passe plus du temps à m'enseigner et moi, je pratique à peine ce que j'ai entendu, il n'y a pas de changement. Et c'est là où on va dire, mais finalement, pourquoi je passe du temps dans les églises? La pratique de la parole, l'exercice de la parole change ma façon de penser, et dès que ça change, ça m'apporte la vie de Dieu et le fonctionnement des pensées de Dieu qui vont m'amener progressivement à agir dans le succès et la réussite selon la parole de Dieu.
Pendant que vous étiez en train de parler, et par rapport à vraiment tous les versets que vous êtes en train de nous citer, j'étais en train de réfléchir, de réfléchir à l'intérieur de moi en me disant, mais si vraiment la parole de Dieu, en fait, est la vie, parce que Jésus dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie, oui. et que la vie est sans cesse en mouvement. Oui. Normalement, la vie des enfants de Dieu, en fait, de ceux qui appartiennent à Dieu, doit véritablement être sans cesse en progression, sans cesse en train d'avancer. Oui. Est-ce que s'il n'y a pas changement, s'il y a absence de changement, Oui. est-ce que finalement, en fait, c'est pas parce que nous-mêmes, nous sommes comme un peu à contre-courant, Oui. un peu à sens contraire de ce que Dieu nous demande de faire? Oui. Ça serait pas la parole de Dieu. La vie, c'est un mouvement, comme tu as dit. La vie, c'est un mouvement. Donc, un petit grain qui pousse, qui devient un gros arbre. Tant qu'il n'y a pas mouvement, épanouissement, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est que ce que l'homme a créé comme cette table, comme ce verre, qui reste tel que ça a été créé. Mais nous qui sommes création divine, nous étions de petits têtards dans le sein maternel, nous sommes devenus de grandes femmes, de grands hommes. Tout ce que Dieu crée bouge, avance. Donc sa vie, c'est une vie qui s'épanouit. S'épanouir, c'est s'ouvrir comme une fleur au printemps. Tant que ce n'est pas le cas. Maintenant, on parle, il faut bien comprendre aussi ce qu'on appelle le mouvement. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on attend? On attend que la parole change notre façon de penser. Or, même la santé est dans la parole. Pas parce que la Bible dit que non, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Que non, Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir de toute infection. Non, parce que ça va changer la manière de penser. Et les médecins, ils ont compris ça. La plupart ne sont même pas des chrétiens. Ils appellent ça le placebo. C'est-à-dire qu'un médicament qui n'est même pas un médicament qu'on donne à quelqu'un, on lui fait croire qu'il prend des médicaments et il est guéri. Pas parce que le produit en question l'a guéri, non. Parce que, en fait, la vraie guérison est dans notre manière de penser. À l'intérieur de nous, nous sommes capables de faire bouger les choses. Les placebos, dans les hôpitaux, il y en a plein. On donne ça à des gens et ils sont guéris. Mais qu'est-ce qui les a guéris? C'est ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, nous sommes capables de changer, de faire bouger notre vie en changeant notre manière de penser, en changeant notre manière de penser et en laissant notre esprit gérer tout notre être. Tant qu'on n'a pas enseigné ça dans les églises, tant que les gens dépendent des êtres humains, en disant non, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu a prié pour moi, ce n'est pas vraiment là-bas qu'il faut voir. Lorsque tu as des miracles ponctuels, parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi et tu es guéri, à ce moment-là, tu as mis toute ta foi en la prière de la personne. Mais quand cette personne ne sera plus là, est-ce que tu sais que tu as la puissance que Dieu peut utiliser pour réaliser des grandes choses dans ta vie? Cette puissance est en toi. Jésus dit dans Acte 1, verset 8, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais comment on est témoin de Jésus si on ne montrait pas que j'ai cru en Jésus et ma vie a changé? Donc oui, il y a un mouvement dans la vie des chrétiens. Il le faut. Il le faut. Alors, pour ceux qui nous regardent, du coup, et qui ont véritablement besoin de comprendre, finalement, comment Dieu change-t-il la vie d'une personne? D'accord. Parce qu'on a entendu qu'il faut changer sa manière de comprendre les choses, son système de pensée, ses pensées, qu'il faut pratiquer la parole de Dieu. Nourrir de la parole et la pratique. Voilà. Oui. Et là, comment Dieu change-t-il la vie d'une personne? Quand nous allons voir un médecin, parce que nous avons confiance que il a l'expertise pour nous aider à retrouver la santé. Quand nous allons voir un couturier pareil, nous disons, il coud mieux que l'autre. Si nous nous engageons à venir auprès de Dieu, commençons par croire que nous avons besoin de Dieu pour que nos vies changent. Ne faisons pas les choses par culture, par formalisme. Acceptons, croyons que nous avons besoin de Dieu et pour que ce qui nous dira, que nous le pratiquions dans l'obéissance, la soumission, sans mélanger, sans réduire, sans mettre notre sauce à l'intérieur. C'est la base. Sinon, on peut s'approcher de Dieu avec notre manière de penser, avec notre culture, avec notre regard, en mélangeant un peu notre culture humaine avec la culture spirituelle, et avec ce mélange-là, rien ne va fonctionner. Commençons par là. Acceptons que Dieu est notre source. La vie que nous voulons est dans sa parole et son esprit. Quand nous l'acceptons, soyons obéissants, soyons soumis
Soyons respectueux de cette parole et prenons le temps de nous nourrir, de pratiquer cette parole. Tant que ce n'est pas le cas, ce que nous faisons dans les églises, c'est du temps passé. Il y avait Gédéon. Sa famille était pauvre, constat. Il était le plus petit de sa famille, constat. La plus petite famille d'Israël, constat. Il vivait de ça. Ça, c'est une mentalité. Et quand l'ange est venu lui parler, il lui a dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Il dit, qui est vaillant héros? Parce qu'il se voyait par rapport à des faits dans lesquels il a vécu. Mais il a entendu une parole qui lui a dit, tu es vaillant. Je ne vois pas Gédéon dans la Bible aller s'asseoir dans l'église, jeûner et prier. Gédéon a accepté la parole. Il s'est levé. En fait, il avait tout en lui, puisqu'il a conduit le peuple à la victoire. Il avait tout en lui. Tu peux prendre aussi Anne. Elle aussi, elle a écouté une parole pendant longtemps. Elle ne pouvait pas porter de l'enfant. Elle a écouté une parole. Elle a accepté la parole. Et je peux prendre plusieurs exemples. Mais la chose que je voulais dire, c'est que il faut que les chrétiens arrivent à développer une culture de chrétiens. Quand je dis de culture, ce n'est pas les principes. Tu ne mangeras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas de pensée mauvaise vis-à-vis de ton frère. Non, je parle d'une culture. Un sportif a une culture de vie. Il ne mange pas n'importe quoi. Parce qu'il sait que son corps, c'est son outil de travail. Un sportif a une culture, un style de vie. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne boit pas n'importe quoi. Le chrétien n'a pas de culture, n'a pas de style de vie. Ou quand tu vois quelqu'un dans sa manière de vivre, de parler, de penser, tu te dis ça, c'est un chrétien. Un militaire, un soldat est pareil. Il a une culture, un style de vie. Il faut commencer par développer une manière de fonctionner, bien aimé. Tant que tu ne développes pas une culture, on dit, ah, ça, c'est un chrétien. Voilà pourquoi même le nom chrétien est sorti. Parce que quand on regardait les gens, les chrétiens des premières églises, ils ont dit, ah, c'est ceux-là qui bouleversent le monde. Ils avaient une manière de penser qui était en contradiction avec le monde. Ils avaient une manière de parler qui était en contradiction avec les gens qui parlaient autour d'eux. Ils avaient une manière d'agir avec des valeurs qui faisaient la différence. Quel est ton style de vie? Quel est ton style de vie? Parce que pour que cette parole de Dieu qui change les vies des gens devienne ta manière de vivre, il faut que tu te nourrisses davantage avec, mais surtout que tu pratiques cette parole au jour le jour. Et tu verras que tu vas changer ta manière de fonctionner et à partir de cette manière de fonctionner qui sera en phase avec la parole, ta vie va changer, bien aimé. Faire pour faire, ça fatigue. Et cette question, la personne qui a posé la question a raison. Faire pour faire, ça fatigue. Mais ça ne suffit pas que la Bible ment. Ça ne suffit pas que Dieu a tort ou n'a pas dit la vérité. Si. Mais n'importe quel livre païen, n'importe quel livre écrit par un être humain, si tu prends ça comme ton livre de chevet, ça peut changer ta façon de penser. On parle aujourd'hui de marxisme, on parle de keynisme en économie, on parle de léninisme, on parle de christianisme. Sauf que les autres, ils ont pris ça comme leur manière de penser. Mais quand on parle de christianisme, mais les chrétiens ne savent pas c'est quoi cette pensée qui peut changer la vie de quelqu'un. Alors que les autres, le marxisme, le léninisme, tous ces ismes-là, on change le bouddhisme. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, ce que je peux conseiller à beaucoup de personnes, parce que dans les églises, c'est ça le problème, les vies ne changent pas. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ni le diable, ni Dieu. C'est à nous d'accepter les principes qui sont aussi simples que ça. C'est-à-dire, je dois endommager ma façon de penser qui me limitait, qui me bloquait, qui me rendait incapable de pouvoir jouir de la vie de Dieu. Quand ça sera endommagé, je peux maintenant bâtir une nouvelle manière. Mais que ce soit pour endommager, que ce soit pour bâtir, il me faut intégrer à l'intérieur de moi la parole de vérité. Donc c'est ça. Mais le style de vie chrétienne, c'est très important. Donc c'est cette manière de voir, de vivre qui est capitale. Sinon tout le reste, tu sais déjà de quoi il s'agit. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, c'est des outils pour t'amener. Mais il te faut une motivation, une volonté. Tu n'as pas deux solutions. Tu n'as que Dieu. Donc, puisque tu sais qu'il n'y a que Dieu, parce que les solutions des hommes, c'est précaire, c'est éphémère, c'est primaire, ça disparaît en 30 secondes. Maintenant, il faut te dire, je veux le faire bien avec Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que avec lui, c'est éternel, c'est solide, c'est fondamental.
quelle que soit la situation, je reste attaché à la vérité. Je mets en pratique scrupuleusement. Je mets en pratique. Et jusqu'à ce que ça devienne mon style de vie, ma culture de vie. Je me lève le matin, tout le monde sait que je suis chrétien. Je ne me cache pas. Je fonctionne comme ça, là, comme un soldat, comme un sportif. Et que le Saint-Esprit te donne la force, parce qu'il n'y a pas que la motivation, il y a la détermination, il y a la discipline de vie, parce que comme je dis, un sportif a une discipline de vie, parce qu'il sait ce qu'il veut. Et ensuite, il y a la persévérance. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, ça marche. Tu verras. Dieu te bénisse abondamment. Merci, pasteur, du coup, pour ces moments. Ouais. Vraiment, merci. Nous croyons que vous avez véritablement été bénis, que vous avez reçu toutes les réponses, à vos questions. N'hésitez surtout pas à envoyer toutes vos questions pour la semaine prochaine au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Shalom, shalom à toi, shalom chers internautes. Shalom à vous.